Retour sur le plateau, troisième, dernière partie des ADD, aléas du direct. Frédéric Moline est avec nous pour parler de Rabbits, un groupe qui va venir justement chanter en hommage un peu en quelque sorte aux Beatles. Ce sera dans les arènes de Nîmes et c'est pour la bonne cause, on en parle dans un instant. Mais d'abord, la chronique déco tout de suite avec Aurélie. Vous avez de belles lampes, Daniel, chez vous? Oui, et je trouve que les lampes dans une maison, c'est quelque chose d'important pour l'ambiance. Exact, c'est très important. Luminaire extérieur. Et il y a une chose qui est embêtante, c'est qu'avec les nouveaux modèles de lampes, on ne peut pas avoir des variateurs. Voilà. Ah, ça dépend, il faut bien choisir. Alors, il faut bien choisir ces luminaires. Oui. Luminaire extérieur. Alors oui, c'est le thème aujourd'hui, on profite du soleil, on commence à se tourner vers la terrasse et donc on regarde ce qui existe pour les luminaires extérieurs, pour les jardins, les terrasses, etc. Donc la petite sélection que je vous ai proposée aujourd'hui, ça commence en fait du luminaire déco, par exemple de la suspension comme ça qui est faite pour l'extérieur. Donc on a ça s'appelle le rococo, donc effectivement c'est un lustre qui mesure à peu près une soixantaine de centimètres de diamètre et que l'on vient suspendre aux branches d'un arbre ou bien à la pergola de votre terrasse. Vous avez tout à fait le choix et ça vient se brancher tout simplement avec sur une prise toute bête, exactement. Donc cet élément-là déco, on a aussi d'autres mobiliers, des ambiances, donc ces mobiliers lumineux. Ça j'aime bien. Voilà, qui donnent une ambiance un peu lounge, très très décontractée pour des apéritifs dînatoires ou des soirées entre amis assez sympathiques. Donc ça apporte pas forcément beaucoup de lumière, mais ça donne une ambiance assez sympa dans le jardin. Enfin, quelque chose d'un peu plus pratique, c'est si on n'a pas trop de place, vous voyez, un éclairage LED sans fil qui s'adapte à tous les parasols. Donc ça, c'est pratique et ça éclaire suffisamment, forcément, la table qui est dessous, on imagine bien. On le recharge comme un téléphone portable et ça a une durée de 6 heures à peu près. C'est cher, ça? Ça coûte un peu moins d'une centaine d'euros. Il y a tous les prix, après ça dépend de l'intensité aussi des lampes LED. Voilà. Quelque chose d'assez pratique. Et du coup, d'un petit peu nomade, ce sont ces lanternes que l'on vient accrocher aussi à un arbre, qui peuvent se poser au sol et qui ont l'air très très fragiles, qui nous font penser un petit peu avec leur cage métallique aux lampes qu'on avait dans les mines là. Et par contre, on a un papier un petit peu à la japonaise, mais qui est complètement bien sûr étanche et qui résiste à la pluie. Donc assez quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de sensibilité. C'est bien pour surprendre aussi ses invités, pour les petits barbecues avec le retour des beaux jours pour l'instant. Voilà. On a aussi proposé une lampe solaire pour plus économique. Donc là, ça dispense, on peut la mettre où on veut. Ça éclaire pas forcément énormément, ça reste toujours une lumière d'ambiance, mais c'est écologique puisqu'on est sur la lumière solaire. Enfin, quelques conseils, Julien, pour nos luminaires extérieurs. Il faut faire toujours très attention aux prises et aux luminaires pour les protections contre l'eau, pour pas mettre n'importe quel luminaire à l'extérieur, pour pas avoir d'accident. Et enfin, un petit conseil déco, d'éviter les mélanges entre les lumières blanches et les lumières jaunes qui sont pas forcément très jolies quand on les met les unes à côté des autres dans le jardin. Voilà, sinon rien ne vaut. Soyez écolo, soyez prudent. Voilà, sinon on peut utiliser les bougies, les photophores pour avoir une ambiance sympa aussi, pourquoi pas, pour le déjeuner le soir. Vous avez un beau petit jardin. Moi j'aime bien, c'est tellement joli que c'est super dans le jardin, mais alors avec les moustiques je fais comment? Je suis désolé, mais il y a des choses très belles. Mais ça attire les moustiques, parce qu'eux aussi, ils viennent admirer les lumières. La prochaine fois, je vous parlerai des anti-moustiques. Anti-moustiques, écolo. Moustique tigre, attention. Bon, on va parler des Beatles. Est-ce que vous avez la Beatlemania? Je l'ai eu, oui. Mais j'étais plutôt Rolling Stones, moi, dans les années 60, parce que c'était le côté rebelle. Mais avec le temps, j'ai découvert quand même beaucoup de choses des Beatles, oui. Ah ben on va en parler avec The Rabbits et vous serez pas sur scène mais vous organisez au nom du Rotary ce bel événement, belle soirée dans les arènes de Nîmes, c'est samedi? Tout à fait, c'est ce samedi, oui. Bon, on les invite du reste, on invite les participants à ce plateau ce samedi dans les arènes de Nîmes, tout à fait avec les Rabbits en hommage aux Beatles et volontairement puisque la soirée est l'assemblée de district du Rotary International District 1560 et au profit d'une association, on a mis volontairement les prix pas chers parce qu'un spectacle à 15 € dans les arènes de Nîmes c'est du jamais vu, donc on attend beaucoup de monde. Parce que d'habitude c'est plus cher quand les Rabbits font des concerts. Entre autres, oui, sur le plan national c'est entre 38 et 45 €. Et là le fait que les Rotariens se sont bougés pour trouver des partenaires, ça a permis d'offrir ce spectacle au tout public pour 15 € seulement. Bon, on écoute The Rabbits dans les arènes de Nîmes avec TV Sud ce samedi soir.
Alors on s'y croirait presque, 50-60 ans en arrière. Alors c'est pas une comédie musicale, c'est vraiment un spectacle hommage? Tout à fait, c'est un hommage aux Beatles. Les Rabbits ont rempli l'Olympia, ils remplissent tous les zéniths de France. Et là, ils sont dans les arènes ce samedi avec les billets en vente dans tous les points de location habituels. Avec les costumes, les instruments, comme si on s'y croirait presque. Tout à fait, mais on s'y croit. Oui, c'est Ils vraiment... le font très bien qualitativement, au point de vue spectacle. C'est le son, l'image. Si on aime les Beatles, c'est parfait. Joli concert avec le groupe des Rabbits. Ils sont 4 sur scène, je crois. Comme les Beatles. Comme les Beatles. Dernier concert, c'est en 1966. Et là, c'est donc dans les arènes. Vous ne connaissiez pas la date. Après, c'est vrai que je n'ai pas toutes les dates des Beatles. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'au niveau du public, il y a même les jeunes qui viennent voir les Rabbits, enfin qui aiment les Beatles. C'est pas automatiquement la génération des Beatles qui viennent voir le spectacle. C'est vraiment un spectacle intergénérationnel. Samedi dans les arènes et ça sera fin janvier 2014 à l'Olympia The Rabbits qu'on retrouvera. On termine avec Daniel Guichard, un dernier titre extrait de votre album. Il s'appelle comment ce titre qu'on va écouter? Dans le cœur. Dans le cœur et l'album. C'est la musique de Jacques Chignard. Extrait de Notre Histoire. Daniel Guichard pour terminer les aléas du direct. J'ai dans le cœur des bruits d'océan, des oiseaux qui se posent jamais, des tempêtes et quelques ouragans en secret. J'ai dans le cœur des terres oubliées, des forêts disparues dans le temps et des grands soleils décolorés par le vent, des lagons dormants sous les étoiles. Album, CD, livret, daniel-guichard.com pour toutes les infos. Ouais, c'est ça. Mais il sait tout, cet homme-là. J'espère une tournée. L'année prochaine. L'année prochaine, vous reviendrez sur le plateau pour les aléas du direct. C'est déjà terminé entre The Rabbits dans les arènes de Nîmes, le parrainage organisé par le Presse Sud de France et le Crous, et Pascal Morin que l'on remercie pour la 3e édition à Pont du Gard, live au pont. Merci à tous, je vous embrasse, je vous dis à demain sur TV Sud. Très très bonne soirée les amis, merci à tous, à demain.